Un immense merci à French Flair de soutenir Aternité et de nous faire découvrir des pépites dont on ne se passe plus. Avant de commencer l'épisode, on voulait vous parler d'un petit ourson trop mignon qu'on a eu la chance d'adopter, le Béké Bobo. Et en plus, on a un code promo à la fin de cette annonce. Si vous ne l'avez pas sur votre liste de naissance ou dans votre trousse à pharmacie, foncez. C'est quoi le Béké Bobo ? C'est un dispositif médical fabriqué au Québec à partir de céréales bio qui ont un pouvoir anti-inflammatoire. D'ailleurs, là-bas, un enfant sur 4 l'a déjà. C'est un peu leur Sophie la girafe à eux. Il s'utilise chaud ou froid et agit sur les coliques, les maux de ventre, les otites, les douleurs et les bobos de la vie de tous les jours. Notre fils l'a aussi clairement adopté pour s'apaiser. De la naissance à l'âge adulte, il sera aussi l'allié de maman pendant les contractions ou l'allaitement et de toute la famille comme poche de chaud ou froid. Bref, allez faire un tour sur le site frenchflair.paris, FRENCHFLAIR.PARIS et avec le code promo ATERNITÉ10, donc sans accent et en majuscule, dénichez la prochaine pépite de vos loulous avec moins 10%. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans le dernier épisode. Élodie et Sébastien ont accouché d'un petit progéniture après un accouchement qui s'est déroulé avec quelques péripéties, mais tout est bien qui finit bien. Ils découvrent la vie parentale et là ils se demandent ferions-nous pas un deuxième ? Parce qu'ils ont la mémoire courte visiblement. Et comment ça s'est concrétisé ? Par une nuit torride. Non, je pense qu'en fait, il y a un truc, c'est que je pense qu'on avait des schémas familiaux aussi. Oui. C'est-à-dire que toi, tu as une sœur J'ai une petite avec sœur laquelle et tu as 4 ans d'écart. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Moi, j'ai une petite sœur avec laquelle j'ai beaucoup plus d'écart. Et en fait, on s'est rendu compte que pour avoir aussi une fratrie très proche, on s'est rendu compte qu'avoir des enfants avec un écart pas trop important, c'était cool. Ouais, Bon, parce que moi, après attention, hein, c'est un schéma, ça veut tout et rien dire. Ouais. Quoi. Je veux dire, c'est une autre expérience et il y a sûrement des contre-exemples bien plus. Bien sûr. Bon. Mais tout ça pour dire que on voulait pas qu'il y ait trop d'écart et donc c'est pour ça qu'on s'est dit ce serait cool quand même que. Ouais. Et puis moi je me dis, moi avoir une sœur, j'ai adoré, j'ai surkiffé, c'est ma best friend quoi. Donc moi je me dis faut qu'on lui fasse un best friend à progéniture. Ou une best friend. Et du coup c'était le moment où je me sentais prête de lancer le deuxième quoi. Okay. Et puis même j'ai l'impression que on se sentait prêt pour. Enfin, moi, j'avais envie d'avoir un autre bébé. Tu sais, d'avoir un. Ah oui, ça te manquait, le côté T'as pouponnage. aimé le côté pouponnage. Moi, j'ai adoré la période, par exemple, pour progéniture, j'ai adoré la période 6 mois, 1 an. Ouais. Ah, cette période-là où il commence à se mouvoir, à bouger, à marcher. Plein de trucs. Oh là là, j'ai adoré ça, quoi. Et puis en même temps, c'est un peu des gros bébés parce que tu vois, ils bougent pas trop. Et puis, c'est des poupons encore. Ouais, ils sont un peu gauches. Ouais, j'ai adoré ça. Moi, ils commencent à essayer de parler. Enfin, ils parlent pas, mais tu vois, ils disent, ils essaient en tout cas, de bafouiller des trucs. Ça mange n'importe comment. Enfin, moi, j'ai adoré cette période-là, quoi. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'un. Ça me manquait, quoi. Ouais. J'ai vu, je crois que j'ai vu ma cousine qui avait eu un bébé et qui était justement. Sa fille avait cet âge-là, quoi. Elle avait peut-être 7-8 mois. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça me manque. Vous avez lancé les hostilités. Ouais. Vous avez mis combien de temps à peu près ? On a mis 6 mois parce que là pour le coup, en plus la gynéco nous a mis la pression, elle disait si dans 6 mois, parce que moi j'avais 35 ans, elle m'a dit si dans 6 mois. L'horloge biologique. Exactement, elle m'a dit si non pire c'est grossesse gériatrique si vous dépassez les 6 mois, enfin si vous avez dépassé les 35 ans. Non, mais même ce terme il est ah ouais, gériatrique. Dur. Ah ouais non mais c'est j'en parle parce que j'ai fait le spectacle fécondé où je parlais de la grossesse et je en parle, je dis c'est-à-dire quoi grossesse gériatrique, t'accouches c'est Michel Drucker. Il est horrible le terme. Il fait de la peine ce terme. Ce terme, c'est. Ouais, ça m'a un peu marqué. Je suis gériatrique, quoi. Donc l'EHPAD.
C'est exactement ça. Et en fait, non, pile poil. Parce qu'elle a dit oui, si jamais vous avez bilan de fertilité et tout ça, si vous n'arrivez pas à faire d'enfant en 6 mois. Et on s'est dit, mais pour le premier, on n'a eu aucun souci. Ouais. Non, bilan de fertilité. Donc, on a mis 6 mois parce que j'ai pris rendez-vous sur le dernier mois avec elle. Parce que gynéco, il faut toujours prendre rendez-vous 5 ans en avance avec eux. Et elle nous a fait l'ordonnance pour faire le bilan de fertilité. Et en fait, j'étais déjà enceinte. Ouais, parfait. Mais j'étais pas au courant. Mais ouais, on a bien mis 6 mois, quoi. Et vous l'avez appris comment ? Là, pour le coup, on était un peu au taquet parce qu'on nous a mis la pression avec cette histoire de 6 mois. Et du coup, on était au taquet. Moi, je faisais des tests d'ovulation pour que monsieur tire au bon moment. Et, Une fenêtre, c'est bon. exactement. Et donc, nous, on était un peu au taquet sur l'ovulation, sur aussi quand est-ce que je dois avoir mes règles, etc. Et puis, dès que j'avais du retard, je faisais des tests. Et on a fait 2-3 tests. Non, on a fait un test une fois qui était négatif. Ouais. Et après, le test après qui était positif. Ouais, mais vous le comprenez, hein, on n'est pas des gens ultra organisés, rigoureux. Ouais. Donc, en fait, même en faisant ces tests-là, je veux dire, il n'y avait pas un calcul incroyable derrière, quoi. Ah bah non, pourquoi il y a Non, mais je veux dire, tu sais, quand tu dis on fait des tests, l'ovulation, machin et tout, tu peux dire, maintenant tu peux calculer exactement la fenêtre de tir, etc. Bon, en vrai, c'était pas vraiment des fenêtres de tir, quoi, tu vois, c'était... C'était des baies vitrées. Un Velux. Des baies vitrées de tir. plus grand qu'une fenêtre. Ce que je veux dire, voilà. Mais du coup, moi, je suivis mon cycle et je me disais, bon, là, normalement, j'aurais dû avoir mes règles. Ouais. Je vais attendre encore 2-3 jours. Si dans 2-3 jours, j'ai rien, je vais faire un test. Mais c'est vrai qu'au début, on se prenait pas du tout la tête. Ah et non, à la fin, quand elle m'a dit les 6 mois, dès le début, j'étais 6 mois. Parce que ça me saoulait, j'avais pas envie du tout de faire. Et puis en plus, moi, j'avais un examen et ma soeur, elle m'a dit, oh, tu vas voir, ça fait mal. Parce qu'elle ricanait comme ça, ouais. Et du coup, j'étais là, très motivée à tomber enceinte avant les 6 mois. En général, je pense qu'il faut être détendu pour tomber enceinte, il faut laisser le truc venir. Et le fait qu'elle me mette un timing comme ça, moi, déjà, ça m'a conditionné à être stressée, quoi. Ouais, je comprends. Mais après, je pense que c'est un peu... Eux, ils se basent sur autre chose, en fait. Nous, on se base sur notre instinct et eux, ils se basent sur les stats. Comment vous l'avez appris ? Comment vous avez appris ces grossesses ? C'était vraiment... Je crois que je me suis dit, tiens, normalement, j'aurais dû avoir mes règles il y a 3 jours. J'en ai encore un jour et j'ai acheté un test. J'en ai fait un test et je l'ai appelé tout de suite pour lui dire c'est positif. Voilà. C'était quoi ta réaction ? Est-ce que t'as pleuré ? Non, je pense que j'ai pas pleuré à l'annonce de ta grossesse. Non, on était très contents. On était super contents. Parce que du coup, c'est bon, j'ai pas d'examen. Ouais. Mais après, tu sais, c'est toujours un peu... t'es toujours un peu sous pression. En fait, là, pour le coup, à la deuxième grossesse, j'ai trouvé que j'étais un peu sous pression pour être... Enfin, comment dire j'avais peur que ça se passe mal. Et du coup, je l'ai un peu moins bien vécu, cette deuxième grossesse. Oui. Tu vois, je savais à quoi m'attendre. Je savais que ça pouvait être dangereux, qu'il y avait des choses qui pouvaient mal se passer ou être compliquées. Et du coup, j'étais toujours un peu, tu sais, sous pression ou dans la crainte qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Et du coup, je l'ai un peu moins vécu. La première, j'étais très naïf. Tu sais, finalement. Très naïf. Et quand t'es naïf, t'es un peu dans heureux. la découverte. Voilà. Là, l'angoisse. Ouais, un peu plus dans l'angoisse. Et du coup, je l'ai un peu moins bien vécu. Pourtant, t'étais mieux préparé. Enfin, tu te sentais mieux préparé. Ah ouais, de folie. Ouais, de folie. Franchement, quand même, entre le premier et le deuxième, on a t'as une expérience, sérénité qui est quand même pas la même. Hein. C'est clair. Et puis aussi, t'es équipé. Ouais. T'as tout le matos. Bah ouais. Que tu gardes dans le garage. Exactement. Exactement. Ou même des copains. Enfin, tu vois, tu sais que ça se fait. Tu connais tes points faibles, tu sais que tu es plus ou moins sensible au sommeil, tu sais qu'il y a des trucs que tu faut mettre de côté, que des fois tu as des volontés, des ambitions qu'il faut retarder. Voilà. Mais le risque de santé, en fait, lié à la santé, il est toujours là. Enfin, la peur est toujours là, quoi. Ouais, c'est clair. Puis moi, je sais que j'étais très fatiguée pour la deuxième grossesse. Ouais. Et puis des nausées, quoi. Que j'avais pas connues pour la première. Après, c'était incroyable parce que t'as fait féconder jusqu'en septembre. Donc pareil, hein, les deux bébés ont le même rythme. C'est-à-dire le même terme. Février, novembre, quoi. Vous avez votre fenêtre de tir, quoi. C'est ça. Vraiment, c'est ça. C'est incroyable. Je ne suis féconde qu'en février. Et du coup,
Du coup, t'as joué quand même au 20 septembre, 20 septembre, ouais. t'imagines? Il a été capté quand, ton spectacle? Le 20 septembre. Ah oui, ok. Ouais, avec son c'était truc la dernière. fécondé en énorme là. Ouais. C'est Ouais, génial. c'est ça. Il était super, ce spectacle. Ah non, il est plus sur France TV. J'allais dire aller le regarder, mais il n'est plus disponible. Il est plus en replay? Non, Ah, il n'est plus en replay. Bah, Mais je vois, parce qu'il faut que j'appelle le coproducteur de la captée audiovisuelle. J'aimerais bien qu'il soit quelque part pour que les gens puissent le regarder. Tu vois, moi, Ouais. j'ai fait spectacle pour qu'il soit qu'il soit à vu. tout le monde et Bah qu'il ouais. soit vu. C'était pas un truc. C'était une partage d'expérience, puis c'était sympa à faire. Moi, ça m'a occupé ma grossesse en plus. Donc, Ah oui, ouais. du coup, c'était ça a occupé ta seconde grossesse. Ouais. Et quid du premier? Le premier spectacle, ouais, j'étais trop fatiguée. Futur Grand, c'est un spectacle où je bouge beaucoup. Et en fait, cette deuxième grossesse, j'étais beaucoup plus fatiguée que pour la première. Et du coup, j'arrivais pas du tout à jouer mon premier spectacle. Et du coup, mon producteur m'a dit, arrête de jouer, quoi. Et puis, et du coup, j'ai eu cette idée de faire Au début, c'était un sketch, deux sketchs. Puis j'ai eu cette idée de faire ce spectacle-là et de le capter pour la télévision, de faire un spectacle éphémère. Je trouvais l'idée sympa. Et du coup, je me suis donné ce défi-là. Ça m'a occupée. Et en plus, tu vois, je peux faire. C'est un spectacle que je crée, donc je me dis, c'est un spectacle que je peux faire assise si je veux, ou je peux faire un truc plus posé et plus calme, quoi. ok. Bah, du coup, on a justement une question de Furafik Park qui te demandait en combien de temps tu l'as écrit, ton spectacle fécondé. J'ai eu l'idée en mai Ouais. de faire le spectacle et on l'a joué en septembre, donc de mai Ok. à septembre. Ok, trop bien. Je sais pas combien de temps ça fait, mais 3 mois. 3 mois, ouais. 3 mois, et puis après le temps que tu rôdes un peu, Ouais. quelques semaines. Ouais, franchement, j'ai Voilà. rodé, j'ai joué 2 fois à Lyon, 1 fois à Clermont, 2 fois à Lyon et 1 fois à Paris. Et après, on l'a filmé. Pas beaucoup. Comment ça se passe pour toi aussi, Sébastien, et pour Progéniture quand t'as des spectacles comme ça? C'est celle qui prend le relais. Hein. Quand je suis en spectacle ou quand je dois partir, et c'est ta papa très impliqué, comme vous pouvez le constater. Ouais. Donc ouais, non, il n'y a aucun souci. Juste, mon fils fait un peu la gueule. Tu pars ce soir? Ah oui. Et un peu, il boude un peu, mais ça dure 10 secondes. Ouais, ça dure jamais. Et puis alors, en plus, à chaque fois, première année, je revenais toujours avec un cadeau pour lui. Ouais. Donc il mais était très content que je parte. Alors, ouais, ça dépend. Il y a parfois où, effectivement, quand tu pars en solo, nous, on s'éclate parce qu'on vit notre petite vie alors à tous les deux, avant qu'il y ait Progénitou, mais à tous les deux. Donc, on faisait des trucs entre nous deux, quoi. Par contre, il y a pas mal de fois où on t'a accompagné. Ouais. Et là, alors, quand Progéniture était petit, c'était un peu le périple. Ouais. Ouais. Ouais, tu C'était un m'étonnes. peu périple. Ouais. Fallait tout trimballer, etc. Parce Ouais, qu'il était à l'été, et du coup, il fallait qu'il soit avec moi au Ouais. début. ouais, c'était un peu compliqué. C'est pas la même organisation. Non. Partir Oh là là à là 2 là. et partir à 3. Ah ouais, non, c'était compliqué au début. Et puis, tu sais, il faut trouver un hébergement sur place avec la logistique, oui, mais avec aussi un coin nuit pour le bébé, etc. Ouais, ça, c'était un peu particulier, un peu compliqué. En plus, des fois, t'as pas de chance, tu tombes sur des locks et puis t'as une souris qui traverse l'appartement, tu sais, quand tu mets les pieds dedans. Ouais, Tu dis, génial. bon, ok, Est-ce que je suis tombé? on va bouger. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bon, des fois tu tombes sur des trucs un peu chelous. Et puis par contre, en grandissant, franchement, c'était de plus en plus cool. Par exemple, pour la capta du 20 septembre. Ouais, ils sont venus avec moi. Ils ont fait la journée à Disney, donc mon fils c'est c'est cool. génial ton métier. C'est Disneyland. Je à veux chaque fois faire qu'il- ça. Moi, je veux venir tout le temps. Ouais, à chaque fois que je pars en spectacle, maintenant c'est tu vas faire ton métier à côté de Disneyland. Donc je lui dis non, là je vais à Melun. C'est beaucoup moins. Alors, c'est moins C'est drôle. moins fun. Mais ouais. C'est pas très loin non Donc- plus, mais. Donc voilà, ouais, lui, il kiffe en fait. Il a eu ce petit côté là, ouais, où il bougeait. Parfois, il allait au restaurant. Alors du coup, bon, il kiffe aller au restaurant. Ah ouais, il adore. Moi, je l'ai emmené à Cannes avec moi sur un festival. C'était un dérivé de Montreux, mais à Cannes. Et du coup, on était logés dans un palace. On allait à la mer et tout ça. Et du coup, moi, je me rappelle, j'ai eu cette vision-là d'un coup où mon fils, il y a 2 ans, on est sur la plage. Moi, le soir, je jouais. Il y a ma mère qui était venue avec moi pour me donner un coup de main pour le garder quand je jouais. Ouais. Et mon fils, il est à la plage, qui criait « Maman, je veux retourner à l'hôtel !» Et je me suis dit, oh, mon fils est en train de se transformer en un petit prince avec une cuillère dans la bouche. Donc j'ai dit, bon, on va retourner au camping l'été, tu vas redescendre d'un niveau. Ouais. Après, au-delà de ça, c'est juste que c'est vrai qu'il se rend compte que
ponctuellement, des fois te suivre, c'est une vie un peu cool, quoi. Un peu différente de ce qu'on vit de notre vraie vie, quoi, de tous les jours, quoi. Ouais. Donc lui, il kiffe. Ouais, et puis dès qu'on peut. Donc non, en fait, ça se goupille plutôt bien. Là, j'avoue que j'ai peur de les deux avec quand ça va être, je vais partir et que tu vas voir les deux. Là, ça va être autre chose, ça va être rock'n'roll. Ouais, ça va être un peu plus sport. Ouais. Mais pour l'instant, surtout après, il sera plus grand. Progéniture, maintenant, il est vachement autonome. Ouais. Il peut tout faire tout seul. Ouais. Et puis il veut être autonome. Ouais. Bon alors, il y a des surprises. Hein. Les chaussures pas au bon pied. Ouais, ça, c'est pas grave, ça. Aux toilettes. Ça, c'est pas grave. S'essuyer après les toilettes quand il a fait caca. On y va T'es pas bien essuyé là. Bon adieu ce slip. Voilà. C'est une petite surprise après l'école. Tu t'es essuyé tout seul? Oui. Oui, j'ai bien fait. J'ai tout faire tout seul. Ouais. Alors, on va reprendre les bases. Allez. Donc voilà, mais après, c'est clair qu'avec les deux, ça va être un peu, ça va demander une petite orga, quoi. On y reviendra après. Pour en revenir à la grossesse, est-ce que vous avez fait des choses différentes pour vous préparer à la naissance? Ah oui, moi je me suis préparée. En fait, ma sage-femme m'a fait peur en me disant, parce que moi j'ai trouvé la péridurale, j'ai trouvé ce système génial. Ouais. C'est vraiment très bien ce système où tu ne ressens plus rien. Et ma sage-femme m'a fait un peu peur en me disant attention pour le deuxième accouchement, il peut arriver beaucoup plus vite, donc vous pouvez ne pas avoir la péridurale. Okay. Donc préparez-vous un accouchement sans péridurale. Préparez-vous comme pour un accouchement. Donc là, j'ai commencé à lire les livres de Lucie Gomez, c'est la BD sur la naissance. J'ai écouté des audios d'hypnose. C'est Manon Naissance Magique. Voilà, de Manon Naissance Magique. Qui était notre invité dans l'épisode 13. Ah bah voilà, et dites-lui et que on l'embrasse. Ces audios m'ont vraiment beaucoup aidé. Je me suis en fait, et en plus, je me rappelle que quand je me préparais, tu te rappelles, il y a des audios à écouter avant l'accouchement, pendant l'accouchement, et donc pour préparer ton corps et ancrer des choses. Donc j'écoutais avant. Je m'endormais systématiquement en me disant mais ça va jamais marcher, j'arrive pas à rester concentrée, je suis trop réceptive à une voix douce et une musique et je m'endors, quoi. Si tu dis pas relaxez-vous les orbites oculaires, franchement je suis hyper réceptive. Les os. Si tu dis des trucs normaux, vraiment je suis hyper réceptive, je m'endormais à chaque fois. Donc je me suis dit bon, ça va jamais marcher. En fait ça marchait hyper bien, ça le fait même si tu t'endors, quoi. C'est ça qui est fou. Et donc j'avais lu ce livre-là, etc. J'avais lu des reportages sur les femmes qui avaient accouché de façon naturelle dans des maisons de naissance, etc. Donc tous ces systèmes où il faut pas mettre de lumière, il faut être dans ta bulle, etc. Il faut accepter les hormones d'ocytocine, etc. Donc voilà, ocytocine. C'est ça. Oui, c'est ça. Ocytocine qui vont t'apaiser, et puis celles qui vont un peu il faut pas avoir peur. Donc tous les trucs comme ça, il faut mettre de la musique. Le travail. Ouais. Exactement. Donc j'avais fait après un petit résumé à Seb. Je veux ça. Du coup, là, j'avais un projet de naissance construit, alors que moi, mon premier projet de naissance, c'était vraiment péridurale. Je veux pas avoir mal. D'accord, c'est quoi Je veux pas avoir projet mal. Et là, deuxième projet de naissance, j'avais cette volonté déjà de faire le travail le plus loin possible, en tout cas de bouger pour aider le bébé à descendre au mieux. Je voulais pas de déclenchement. J'avais plein de choses que je savais que je voulais ou que je voulais pas. Okay. Ouais, le champ des possibles était beaucoup plus exactement, étendu, quoi. Parce que j'étais renseignée, parce que j'avais lu le livre. Et je voulais aussi essayer d'aller le plus loin possible sans péridurale. Okay. Et franchement, les audios m'ont aidé à tenir. Parce que moi, du coup, j'ai perdu les os et j'ai eu tout de suite des contractions, pour le coup. Et les audios m'ont aidé parce que j'ai perdu les os à quelle heure ? 23h. 23h. Et on arrivait à minuit ou 1h du matin parce qu'on a posé les progénitures chez son cousin. À 2h du mat, je crois. Chez mon cousin. 2-3 heures après. Ouais. Et j'ai eu tout de suite des contractions assez espacées. Et donc, je me suis mis les audios parce que les sages-femmes m'ont dit, bon, là, c'est vraiment le tout début du travail, allez vous reposer tranquillement dans notre salle, je sais pas comment ça s'appelle, salle de repos, non, votre salle, dans les chambres. Votre chambre. Dans la chambre. Et du coup, je me suis mis les audios et je me suis endormie. Je me dis, disons, ça marche vraiment bien. Mais c'est hyper efficace. Hyper efficace parce que du coup, je me suis dit endormie même là. Ouais. Et je me suis réveillée 6
5 ou 6 heures du matin, où là, je commençais à avoir un peu plus mal que d'habitude, mais le travail avait bien avancé. Et j'ai commencé à prendre des douches un peu chaudes pour encore gérer la douleur. J'ai commencé à marcher, etc. Et puis, je me faisais contrôler. Elle me disait, ça va, vous avez pas trop mal? Et franchement, non, ça allait, quoi. Ouais. Parce que j'étais préparée, parce que j'avais les audios qui m'aidaient, etc. Ok. Et on avait aussi appris les points d'acupression pour quand ça serait vraiment... J'avais très très mal. Mais ça, j'ai gardé pour plus tard. et donc, je me suis encore suspendue à son cou, mais moi, Vachement moins. Ouais. vachement moi. De toute façon, j'étais solide, là. J'étais équipé. T'es musclé le cou. Ah, ça Ouais. faisait 2 ans que je Il se préparais mettait l'exercice. des poids et il levait la tête. Attends, c'était incroyable. Une table. Et du coup, c'était ça ma question. Tu t'es préparé comment cette fois-ci à l'accouchement? J'avoue que... Ah, c'était Hello la locomotive. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui, parce que toi, tu t'occupais de progéniture, en vrai. Oui, Ah bah oui. bien sûr, mais même il n'empêche que toi, t'as été la vraie locomotive là et tu Ouais, t'étais l'instigatrice du m'inondais projet, quoi. d'infos. Donc en Non, fait, je t'inondais pas. Franchement, je t'ai fait non, un mais résumé. en tout bien, non mais inondé, attention, non, pardon, je veux dire, tu m'envoyais, tu me partageais beaucoup d'infos Oui. et du coup, en fait, moi j'avais tout qui arrivait, comme ça quoi. Ok. Tout cuit. Donc, Oui, ouais, parce que pour moi, en plus, c'est confort, quoi. dans le truc de Manon Naissance Magique, ils disent qu'il faut pas parler, enfin, qu'il faut le moins Faut rester possible. dans sa En bulle. tout cas, la femme doit le moins possible parler. Et en fait, on sait que quand t'arrives, alors vous avez mal, qu'est-ce que vous voulez? Et on te pose pas de questions. Ouais. Du coup, je lui ai dit, je vais rien dire. Et c'est toi qui vas tout dire. Et donc, je lui ai envoyé, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux idéalement, et ce que je veux pas. Pas de déclenchement, pas de machin. Et donc, il avait toutes les infos que je voulais et c'était plus précis que pour Ouais. le premier, quoi. C'était Trop bien. surtout ça. Et donc, ouais, après, ouais, j'ai réussi à tenir jusqu'à 6 cm, je crois. Et en vrai, j'avais un peu de marge, mais je me suis dit, je sais que l'anesthésisme est sur 45 piges à arriver, donc le temps que j'en puisse plus, je vais dire que je veux maintenant la péridurale, comme ça, tranquillement. Et donc, j'ai dit, ben là, j'aimerais bien la péridurale à ma sage-femme. Elle m'a dit, oh, bah oui, c'est très bien, Ok. vous êtes à 6, Trop bien. montez tranquillement, etc. Donc, je suis montée. Et effectivement, il est arrivé 1 heure plus tard. Ouais. Bah t'as bien fait de demander, quoi. Ah non, vraiment, prenez de la marge. Dites-vous, j'ai mal, mais dans 1 heure, j'aurai très mal. C'est là qu'il faut demander. Et donc, il a laissé c'est arrivé. Il m'a fait la péridurale et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai douillé encore pendant... Elle a Et pas marché, la Elle n'a période. pas marché. Et ils n'ont pas compris pourquoi. Et Non. j'ai eu mal parce que du coup... En gros, il est venu à 10h. il est venu à 10h. J'avais demandé à 9h. Il est venu à 10h, t'as fait une première, il t'a planté une fois, et en fait, ça a marchoté un petit peu, mais a priori pas planté, je sais pas comment on dit, c'est peut-être pas le bon terme, hein, Bah, planté mais sur pas un, connecté, Ouais. je sais pas, correctement. Ok. Et donc, ils ont changé d'abord les poches, Ouais. mais l'effet était minime en fait par rapport aux doses, donc on s'est dit, bon, bah, il y a peut-être un truc, le truc Moi, je circule suis mal, comme quoi. une malade sur mon truc. Genre, j'ai trop mal. Après, c'est ça c'est réglé. Hein. Même si t'appuies comme une malade, c'est Ouais. réglé, quoi. Oui. Mais même lui, il venait rajouter Ouais. des doses et en fait, pour bypasser le système, et en fait, ça se passait pas trop bien. Donc, il est venu genre 2-3 heures plus tard, revenu refaire replanter Déjà que c'est différemment. pas agréable À une 14 fois. heures. À 14 heures, donc 4-5 Le heures. petit craquement, là. Et donc, et en fait, le problème, c'est qu'entre tout ce temps-là, Hello a été épuisée parce que Bah oui. ce que tu dis pas, c'est que tout ça, ça t'épuisait quand même Ah bah, fortement. de 10h, en fait, à 10h, j'avais très très mal. Ou là où je dis Et- là, je suis pile à point pour la péridurale. Et du coup, Et elle a marché à 14h, quoi. ouais, elle a commencé à fonctionner à Donc, 14-15 pendant heures. 4 heures, j'étais là à hurler, à avoir méga mal. Et après, le problème, c'est que t'avais la contraction genre toutes les 2 minutes ou 1 minute, je me Toutes les rappelle 2 plus, un minutes, truc comme ouais. ça. Et 1 minute, ouais, toutes entre les les 2 deux, minutes. elle s'endormait. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle était tellement épuisée que tu sais, elle avait contraction, s'endormait, elle se réveillait par les contractions, s'endormait. Et donc là, en fait, L'état d'épuisement. Ouais, Oh. parce que j'avais trop mal. Et en fait, ouais, le truc marchait plus. J'avais trop mal. J'étais ouverte à 9. ouais. Ouais. Ouais, en plus, Donc t'étais c'était presque à la au bout, fin, quoi. ouais. Et en fait, trop fatiguée et bébé aussi trop fatigué et le cœur qui commence à ralentir. On se dit, ah, ça y est, ils nous refont encore le coup. Donc on se Tu te mets à gauche. Je mets sur la gauche et en fait, ça ne marche pas. Ah, merde. Et ils m'ont dit dans 15 minutes si
elle reprend pas, si elle récupère pas, passer en césarienne. Et du coup, on est parti en césarienne. Ah ouais? Ouais. Ok. Césarienne parce qu'elle récupérait pas. Et puis, Puis toi, t'étais tellement puis moi, exténué enfin, que de toute façon, tu. Ouais. moi, j'étais à l'ouest, quoi. Je me suis dit, s'il faut pousser là, c'est. Ouais, c'est mort. Ouais. Vous l'avez accueilli comment, la césarienne? Oh, mais moi, de toute façon, je pars d'un principe que l'accouchement, de toute façon, c'est un moment nul. C'est vrai que c'est pas Jojo. Non, franchement, j'ai fait voix basse et césarienne. Ouais. J'ai pas ouf l'expérience. Je mettrais pas 5 étoiles sur TripAdvisor, quoi. Donc moi, non, le but, c'est que tout le monde s'en sorte vivant et en bonne santé. Donc le seul truc qui m'a fait chier sur la césarienne, c'est que t'as pas pu venir avec moi. Mais c'est vraiment le seul truc qui m'a fait chier. Mais sinon, si t'es venu avec moi, et même pour la récup après, césarienne ou voix basse, les deux, c'est la merde. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc du coup, moi, j'ai la comparaison des deux. Ouais. Voilà, kiff, les deux, c'est chiant. Kiff, ouais, les deux, c'est chiant. Il y a des points négatifs et positifs sur les deux. Et j'ai fait les deux accouchements. Ah ouais, donc le côté que j'ai pas aimé sur l'accouchement de la césarienne, c'est que tu peux pas bouger et tu peux pas faire le pot à pot direct après. Ça, c'est chiant. Et que tu peux pas être avec... Donc il y a un côté un peu médical. Mais en vrai, moi, je voulais juste que tout le monde soit vivant. Donc sauver mes enfants, sauver moi, tout le monde va bien. Donc je suis très contente. Côté négatif pour l'accouchement par voie basse, c'est que putain, tu peux plus t'asseoir pendant 2 mois, quoi. Ah, moi, c'était un massacre. Hein. J'avais la bouée, je pouvais pas m'asseoir. Moi, j'ai trouvé que j'ai mis très longtemps à récupérer. Césarienne, c'est très vif comme douleur, mais c'est rapide. C'est-à-dire qu'en 15 jours, ça allait bien, quoi. La voix basse, j'ai l'impression que d'avoir le périnée massacré pendant 2 mois, je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas machin. J'allais aux toilettes, j'avais peur. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, Qu'est-ce qui va descendre? Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Alors que césarienne, c'est comme d'hab, donc... Non, mais donc les deux, c'est pas fou comme moi, en tout cas, c'est heureusement qu'il y a un bébé à la fin, sinon c'est vraiment, je recommande pas, quoi. Et toi, Seb, ta place à ce moment-là? Moi, déjà, je vois Hello, tu sais, je la vois épuisée, quoi. Et donc, je me rends compte en fait que ça va être compliqué, quoi. Ouais, on n'ira pas au bout. Ouais, enfin, voilà. Quand ils annoncent que c'est une césarienne, tu sais, je me dis, ok, ils annoncent une césarienne, tu sais, j'ai le temps d'y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un risque, il n'y a pas un... Tu vois, ils sont pas en train... Alors peut-être qu'on s'est pas rendu compte. Hein, non, franchement, ils ont été cons parce qu'ils ont dit... Alors... non, franchement, non. Elle chauffe. Non, mais sur le côté... Non, parce que vraiment, quand ils ont dit peut-être césarienne, et j'ai dit, est-ce qu'il peut partir avec moi? Ils m'ont dit, attendez, on va voir. Parce que c'était pas code rouge, c'était code orange. Donc ils ont pris 15 minutes pour décider. Au bout de 15 minutes, ils sont revenus. Et donc ils se sont dit, bon, on part en césarienne. Et donc je redemande, est-ce qu'il peut venir avec moi? On n'a pas le temps de l'habiller. Et donc là, bon, vous aviez un quart d'heure, les mecs. C'est ça. Ouais. En vrai, tu vois. Et en fait, c'est là où je me dis, ils étaient un peu cool là-dessus. Donc voilà, bon, j'étais pas là. Et moi, j'étais dans la petite salle d'attente en face. Et franchement, c'est horrible. Ah ouais? Ah bah là, j'étais tout seul. Parce que Hello était la seule, tu sais, j'ai personne d'autre. Ouais. Il n'y avait pas d'infirmière, sage-femme, il n'y avait personne, quoi. Et donc, t'attends, tu les vois rentrer au bloc. Et puis, tu sais... Voilà. Alors heureusement ça va ultra vite. Ouais, ça va super vite. En vrai, hein. En quelques minutes le truc est réglé. Ouais, mais quelle minute le temps il est tellement distendu que... Ah ouais, c'est horrible. Je me rappelle avoir envoyé un message à ma mère. Ouais. Ah ouais. Et un truc qui est incroyable, c'est que bon, tu attends 1 ou 2 minutes et là t'entends le bruit du bébé. Direct Polinitou a gueulé. Tu as pleuré la direct. sortie du ventre. Ah ouais. Ok. Donc là t'entends. Ouais. Et mais moi j'avais quand même la première crainte qu'au début, hein. C'est que bébé ok, mais maman quoi. Ouais, Et heureusement la dame est venue super rapidement en disant tout s'est bien passé. Okay. Et après moi par contre j'ai gardé Progenitou avec moi pendant peut-être 3 heures. Ah ouais? Pour à nouveau. Ouais. Parce que du coup moi je pars en salle de réveil après. Tu t'es en salle de réveil quand t'es. Elle s'est mise à téter mon intérieur de coude. Et du coup c'est un truc qui est pendant resté. 3 heures. Mais non c'est un truc qui est resté. Elle continue de faire ça. Tu la prends comme ça. Elle tète l'intérieur de ton coude. Elle se met dans l'intérieur de ton coude et t'es bien quoi. C'est rigolo. Ouais. Elle était marquée par ce truc là quoi. Donc voilà. Et après d'ailleurs, c'est un truc qui est un peu gênant aussi, c'est que donc on fait ça pendant 3 heures, ensuite on l'habille, machin, elle se réchauffe, voilà. On va dans la chambre et là on attend parce que je crois que toi et l'autre t'accouches à 15h, un truc comme ça. Ouais. Je suis revenue à 20h. Et t'es revenue à 20h. Ouais, ça doit donc pendant 2 heures après t'es avec le bébé dans la chambre et puis t'attends que
qu'elle revienne alors que tu veux partager Le ce bébé, moment. il Quoi. a faim, non? Non, Et Non, non, je crois pas. Ah ouais. non. Il est à épuisé. ce- Elle Ah devait ouais, être bah oui. bien épuisée. À ce moment-là, le bébé, il fait Ouais. que dormir. Ok. Ouais, Ok. faisait que dormir. Et après, moi, je l'ai gardé dans les bras, quoi, tout le long. Ouais. Mais ouais, que dormir. Ok. Et tu vois, je me disais, merde, tu vois, j'aimerais bien partager ce moment-là avec Même Kélo, moi, quoi. parce qu'ils te Ah disent, ouais. en fait, tu peux retourner. Moi, je pouvais retourner dans la chambre, ma chambre, si j'arrivais à bouger mes orteils Ouais. et à soulever mon bassin. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai passé vraiment 4 heures à faire bouge des Ouais. Et en fait, c'était le produit, donc il n'y a rien qui se passe. Mais vraiment, la scène comme dans Kill Bill où tu dis bouge, Ah bouge, oui. bouge. Et en fait, ça bouge pas, quoi. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais ouais. Et puis, par contre, après, le séjour à maternité, franchement, c'était cool. Ouais, ça quoi. roulait. Ouais, ça roulait. C'était très, très cool. Et le progénitou allait très bien, quoi. Ouais. Ouais. Donc, après, ça a roulé. Quoi. Est-ce que tu as passé aussi le séjour à la mater comme pour. Pas tout. Pas Non, tout, parce qu'il y avait avec progéniture à un moment qui progéniture, nous- c'était compliqué à gérer, là. Ouais. Et parce qu'on l'a laissé chez les cousins pendant 3-4 nuits, quand même. Ok. Et j'ai juste fait une nuit avec lui. Et la dernière nuit, je suis venu te chercher, je crois, ou un truc comme ça. On a passé quand même longtemps hein, à la mater. 5 jours, quoi. 5 jours, et je crois que t'as fait au milieu, t'as fait Ouais, une peut-être, coupure. ouais, voilà. Mais lui, J'ai en fait fait, il était très content d'être chez son cousin, Bah, finalement. lui, Ouais. il se l'a régalé, Ouais. ouais. Ouais, il se l'a régalé. Tonton et Tata qui le gâtaient comme tout. À un moment, mais ils m'ont dit, on a demandé en progéniture s'il voulait voir son papa. Il a dit non. Ah ouais. Bah, il jouait avec son cousin, il était trop content. Et est-ce que vous aviez préparé un peu le terrain, justement, par rapport à progéniture, à progénitou, pardon, Oui. sur progéniture? Oui, ouais, c'est clair. Bah oui, non, lui, il a reçu plein de livres. Je vais devenir grand frère. Ouais. On lui a parlé. Tu voyais le bébé, mon ventre qui grossissait. Il disait il y a un bébé, etc. Il avait hâte de voir le bébé. On C'était lui... trop mignon. Ouais, puis on le projetait Ouais, vachement. mignon. On lui disait quand le bébé il sera là, vous allez faire des bêtises tous les deux. Alors, il était trop content, il avait hâte, quoi. Évidemment, tu dis pas, il va te voler toutes tes affaires, et tu vas être jaloux. On va pas dire ça. On mettait que on projetait quand des trucs cool, et du coup, il avait hâte de voir le bébé. Mais même maintenant, il est trop cool, quoi, avec la petite. Ouais, il est tellement. En fait, on a découvert une nouvelle facette, quoi, de lui, quoi. Ouais. Ultra délicat, un peu protecteur. Ouais, c'est rigolo, Grand quoi. frère, quoi. Ouais, grand frère, c'est il fait rigolo, que- quoi. C'est trop bien. Plein de bisous. Ouais, il est vraiment très cool. Et Et comment s'est passée la rencontre entre le frère et la sœur? ouais, c'est rigolo, ça. Moi, je me rappelle plus. Attends. Si, tu sais, quand tu le présentes. Ah non, ça, c'est quand on annonce qu'il allait avoir un. Ah oui, c'est Batman. Mais sinon, non, je me rappelle plus pour. Quand il est venu à la mater. Bah, il, à l'amateur. Ouais. Bah, franchement. il est arrivé en Spider-Man. Après, ouais. il a regardé la truc et il a fait C'est OK, période bonjour. super-héros. Oui. Et après, il est reparti. Et faire des. Ouais, On joue à Spider avec son cousin, il est reparti. ouais. Après, Ouais, c'était si- genre un truc posé sur un lit. Ouais, non, il y a un truc qui était très cool, c'est qu'on a fait une séance photo. T'en Ah, rappelles c'est chouette. Ouais, Et on s'est pris plein de fois en Ouais, photo et ouais. tout. Et là, il a kiffé. ouais. Et souvent, il redemande de revoir. Donc, Les Ouais. photos. ouais, et il a kiffé ce moment-là. Ouais. Il a kiffé ce moment-là. C'était rigolo quand on lui a annoncé qu'il y avait Progénitou dans le bidon. Ouais, c'est clair. On s'en foutait. Mais ça aussi, j'en parle dans Fécondé où je dis, Ouais. il me dit Batman. Tu peux me dire Batman? Attends. Et puis nous, on met le téléphone, on est On voulait trop émus filmer, et enfin, tout. tu vois, on voulait immortaliser le On moment. dit, ça va être un moment incroyable et tout. Et alors, on va te dire qui a un bébé dans le ventre de maman, tu vas être grand frère. Ok, Batman alors, tu me lis ou pas? Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Et c'est marrant parce que un truc qu'on a sous-estimé, c'est que au même moment, ou c'est après, je me rappelle plus, je sais plus si c'est la naissance ou quand on lui annonce, c'est qu'en fait, Progéniture se met à bégayer Ah, c'était quand on lui a annoncé. quand tu Ouais. l'annonçais. Il s'est mis à bégayer. Il s'est mis à c'est-à-dire- bégayer. Et À bégayer. en fait, Progéniture Ouais. parle plutôt bien. Ouais. Et là, il bégayait. Ah Il bon. bégayait vraiment, De folie. il butait sur les mots, Ah ouais. il n'arrivait plus, etc. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré 6 3 mois. Non, 3 non, mois t'exagères. Non, Attends, je ça suis allée durait- chez la maîtresse, ça je suis durait allée un chez le mois. pédiatre. Ça durait un gros mois. Non, ça dure plus longtemps que Non, ça. non, non, ça durait un Au moins gros mois. depuis Ok, l'été. d'accord. Depuis l'été jusqu'à la rentrée. D'accord. Donc ça a duré un moment et en fait, au début, les premières semaines, tu vois, on sait pas trop quoi.
On se dit, c'est étrange. Et en fait, on n'a pas fait le lien. Ça a commencé en été, non? Oh, non, ça a commencé plus tôt. Et en fait, on n'a pas fait le lien. Et du coup, on s'est dit, en fait, il s'est passé quelque chose. Tu vois, il s'est passé quelque chose, je sais pas, à l'école ou quoi. Donc, on demande à la maîtresse. Et la maîtresse nous dit, mais... Oui, c'est elle qui nous a fait marquer. Ça fait combien de temps que vous l'avez annoncé il y a... Enfin, tu vois, moi, je pense que ça a duré 3 semaines. Ouais. Mais il y a 3 semaines, elle fait, c'est pas au même moment où vous avez annoncé que vous étiez enceinte. C'est bien probable. Ouais. Et en fait, elle nous a dit, vous savez, nous... Enfin, c'est pas rare qu'on voit ça, quoi. Il y a des gamins qui se terrent dans le silence. Il y en a qui... Ouais, elle a dit il y en a qui que ont la des maîtresse comportements. avait dit que son fils avait arrêté de parler pendant 3 semaines 3, non, c'est... et qu'il avait 7 ans. Je dis, réaction est d'accord. folle. Ouais. Incroyable. Et même, moi j'ai été voir le pédiatre aussi parce que je me suis dit, il y avait ouais. des problèmes psychomoteurs de langage, etc. Et donc je suis allée les voir. je me rappelle. Et le pédiatre m'a dit la même chose, m'a dit, mais vous l'avez dit que vous étiez enceinte. On lui avait, Donc, c'est ça. on lui avait Il a posé vécu plein de ça questions. comme un traumatisme, en fait. Ouais. C'est fou. Ça l'a. Et en fait, on était allé voir le pédiatre et on lui avait demandé s'il avait besoin en fait d'aller voir un orthophoniste, etc. Parce qu'on s'inquiétait. En fait, il nous a dit. Même il avait tellement Un pas parlé qu'il classique. pleurait. Ah ouais. Je me rappelle qu'il pleurait parce qu'il de frustration qu'il n'arrivait pas à parler. Ouais, Il ouais. butait tellement sur les mots Ouais. de Ça doit faire bégaiement. bizarre de voir ça. Ouais. Et en fait, t'as raison, c'est pas revenu directement. Ça a été assez intense pendant 3 semaines. Et après, les mois qu'on suivi, en fait, ça s'améliorait de semaine en semaine, ça s'améliorait et c'est totalement disparu. C'est dingue ça, j'avais Ah ouais. jamais entendu Ouais. ça. Pareil. La première fois. Ouais. Alors, je sais pas si c'est un truc classique pour tous les enfants. En tout cas, voilà. Ouais. Le pédiatre, ça l'a pas surpris une seule Non. seconde. Et la maîtresse nous a dit ça aussi. Donc, Ouais, donc, je pense que ça doit arriver quand même. ça doit arriver, j'imagine, ouais. Oui, ça provoque une réaction quand même. Ouais. Mais pourtant, on a l'impression que ça l'avait pas. Il s'en fout complètement. Et en fait, non, il y avait quelque chose. Il y avait un impact, mais c'est marrant. Comment se passe le retour à la maison? Je dirais que, en fait, au début, assez facile. Ouais, parce que, en fait, Progenitou, c'était un bébé qui faisait Trop que cool. dormir. Ouais. Ah ouais. Elle Et qui dort. n'avait pas de RGO. Non. Ah, ça devait vous changer, ça? Ah, ouais, totalement. Cool, qui dormait super facilement, Ouais. qui mangeait bien. Je veux dire, l'allaitement se passe c'est super trop bien. l'allaitement. Franchement, c'était top, quoi. Donc, en fait, tu vois, contrairement au premier, on n'a pas eu cette problématique de sommeil. Ouais. Que ça change la donne, Ah en oui. fait. Hein. Ah ouais. Le grand dort très bien. Donc, en fait, Ça se passait trop bien, quoi. ça s'est passé super simplement. Où ça commence. Et puis, ah oui, un autre détail aussi. Enfin, pardon, je parle pour moi là. C'est que par rapport à la première, moi j'ai eu au début, j'ai eu les 14 jours de congé. Congé Là, pat. voilà. Là, j'en ai eu 25. Ah oui, t'as eu ton mois de congé pat. Ça change. Ah, là, c'est Pardon. plus pareil, quand Ouais. même. Et donc forcément, en fait, c'est tellement confort. Je veux dire que il y en a un, enfin soit toi, soit moi, on pouvait s'occuper du progéniture et puis l'autre progénitou. En fait, on était full dispo pour les enfants. On a fait que ça. Et du coup, c'était génial, quoi. Ouais, c'est trop bien. Vous étiez dans votre petite bulle, Ouais. tous les 4. Ça, c'était vraiment trop cool. Je dirais que la grosse difficulté, c'est quand ensuite la vraie vie recommence, quoi. Le boulot, l'école, nanani, nanana. Là, ça commence à être un peu sport, quoi. Et comment ça s'est passé, du coup, la reprise du boulot, la reprise de la vie active, en fait? Moi, j'ai pas repris. Enfin, moi, j'ai pas repris. J'ai repris. Ma première date, c'était quand? En mars. En mars. Ok. Donc, j'ai pris le temps de récupérer vraiment. Parce que j'ai 5-6 accouché en mois, novembre, quoi. Ouais. Et puis, même en vrai, jusqu'à septembre, après, j'avais 6 dates. Ok. 6 dates de spectacle. Et par contre, comme ma fille est full allaitée, pour le coup, elle a un allaitement exclusif, sur les 6 dates, je l'emmène avec moi. Ok. Et avec ma mère, on part en tournée toutes les deux, donc c'est rigolo, ça nous fait des petites aventures. Mais la numéro 2, elle est tellement cool que dans le train, on l'entend pas. Ouais. Elle est cool, elle dort, elle joue. Franchement, ça se fait assez facilement. Bon, c'est fatigant quand même. Après, il y a un truc quand même qu'on a loupé, c'est le passage au biberon. Oui, on a loupé ça. Oui, parce que c'est-à-dire que le biberon, je crois qu'il faut l'introduire vers les 6 mois quand tu veux faire, tu veux un peu tirer ton lait. 6 D'accord. semaines. Ah oui. 6 semaines. Ok. Quand tu veux tirer ton lait et lui proposer. Et moi, je crois que je lui ai proposé vers 3 après 3 mois. Donc Ah oui, elle d'accord. était beaucoup trop habituée au sein et elle Ok. refuse totalement de boire du lait maternel dans autre
chose qu'un inné. Donc, franchement, on a fait tout. Il n'y a rien qui est passé. Et du coup, je l'emmène avec moi. Et je peux pas tirer mon lait et lui donner. Ouais, ce serait pas un très joli Ça cadeau. marche pas. Ouais. Mais donc du coup, alors moi je trouve ça très beau, hein, très cool. Par contre, moi, je suis un peu Mis à part. mis à part. Ouais, Comparément tu au le sens, ça premier où on avait réussi à faire ça. Ouais. Bizarrement, au premier, on avait réussi à faire ça. Parce qu'avec le RGO, il prenait les AR. Ah oui, il y avait un moment, on avait introduit un autre lait, ouais, t'as raison. On avait essayé d'introduire un autre lait, t'as raison. Mais là, pour Progenitou, j'avoue que j'ai pas autant d'implications. Et Mais après, t'en ressens une frustration ou non. t'es déjà tellement occupé que... Déjà tellement occupé. Ouais, ok. Et puis, tu sais, il y a les progénitures quoi, à gérer. Ouais, c'est Donc, ça. il y a le premier à gérer. Donc, en vrai, non, c'est pas très grave. Et puis, par contre, c'est un autre côté qui est assez rigolo. C'est que je me rends compte que là, je suis là que pour les bons moments. Ouais, Alors, donner le biberon, c'est un bon moment. Je sais pas ce que je dis. Mais par contre, tu vois. à changer une couche aussi, c'est... Ouais, mais tu vois, Ça là, ouais, moi, j'ai que les trucs faciles, en fait, à faire, tu vois, pour Progenitou. Donc, bon. Ça veut dire que c'est moi qui me réveille la nuit pour donner. Et ouais, mais c'est vrai, mais c'est ça que ça veut dire, Ouais, quoi. mais t'as pas de Mais nibar. c'est vrai que c'est Ouais. encore une fois, le sommeil, c'est le truc le plus dur, enfin, je trouve. Ouais, mais ça va, en fait, elle dort bien, donc ça va. Je suis même pas frustrée de ça parce qu'elle dort bien. Mhm. Elle se réveille une fois, voire deux dans la nuit. Ouais. Sinon, quoi, non, c'est... Et puis, tu sais, quand elle se réveille, elle fait un gros smile. Ouais, du coup, ça te fait délirer Trop à bien. chaque fois, donc... Ouais. Mais alors, du coup, je sais pas si c'est que elle a un caractère, elle a un comportement un peu différent, ou si c'est que nous, étant un peu plus rodés, elle est née avec ce caractère, elle est née, Ouais. elle dormait, quoi. Ouais, entre l'inné et l'acquis, c'est jamais évident de savoir. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est rigolo, quoi. On va s'arrêter là pour cette partie. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!